Les eaux du barrage ont couvert d'un étang les murs du village et ses habitants. Non, me n'est T'écoutes pas quoi en là, ce moment? Alors, en ce moment, bonne question, j'écoute Pharaon Winter, que j'aime beaucoup, Ouais. parisien. J'écoute puis j'écoute toujours mes vieilles marottes, j'écoute beaucoup de soul, j'écoute beaucoup de vieux chanteurs folk. Et puis le nouveau disque de M. Ward aussi que j'aime beaucoup. D'accord. Et en sol? On vient d'écouter Sam Cooke et Otis Redding dans le camion, et James Carr aussi, des gens comme ça. D'accord. Donc, ouais, c'est la passion. C'est la passion. Soul, et puis du coup, folk un Et peu. folk, oui, Leonard Cohen, Dylan, vraiment des choses très basiques. On a encore écouté Neil Young, et puis des choses Ouais. un peu plus modernes, Josh Ritter ou M. Ward. Moi j'aime beaucoup M. Ward, c'est une grosse influence. D'accord. Du coup, t'as jamais envie de t'essayer avec mettre un peu plus de cuivre et faire. Non, mais Non. non, ça marcherait pas. Faut laisser ça aux gens qui savent le faire. Et, non, moi la soul, c'est un truc en français. À part Nino Ferrer, peut-être à la rigueur, personne n'a vraiment approché ce truc que seuls les vrais ont. Mais oui, je trouve que je pense que c'est un talent. Enfin, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Après, tu peux essayer d'en faire, mais ça, tu saloperas Non, la c'est chose. ça sonnera comme ça sonne, mais comme ça doit sonner, mais il n'y aura pas le truc qui fait que c'est de la soul, quoi. Oui, il y a la vie en plus qui C'est fait ça, que- c'est ça, ce truc un peu intangible, complètement. D'accord. Et du coup, sur Pharaon Winter, mais Pharaon Winter, c'est pas de la soul du Ah coup, non, pas ça. du tout, là, c'est de la pop, c'est juste qu'on a fait une résidence ensemble à La Rochelle et j'ai adoré ces morceaux et que ça fait qu'on les écoute beaucoup et j'aime beaucoup William Sheller aussi et j'ai retrouvé un truc de William Sheller justement dans les compos Mhm. et le dernier William Sheller aussi c'est un disque que j'écoute énormément, j'adore les très très belles mélodies donc là je suis servi, j'adore ça, ouais. D'accord. Mais vous étiez en résidence, t'étais en résidence à La Rochelle avec Au même moment au chantier des Francophonies. au chantier des Franco. Voilà. Du coup, tu vas faire les Franco aussi. Ouais, on joue le 13 juillet devant Frère Animal, le projet de Florent Marché, au Ah, théâtre ok. Verdier. D'accord. Alors après, mon niveau chanson française, je suis pas tout. Moi non plus. Mais oui, mais après, j'essaie d'aller dans le. Malheureusement, j'ai plus tendance à aller vers tout ce qui est. Ils chantent en anglais. J'ai un peu plus de mal avec en français. Et toi, ça marche bien. D'autres, ça fonctionne un peu moins bien. Parce que bizarrement, du coup, je trouve que toi, ça fonctionne sur la folk et ça fonctionne un peu sur la chanson française, mais sur la pop, je trouve que ça fonctionne moins bien. Après, Ouais. sur le rock. Non, faut s'habituer aussi. Hein, puis, moi, il y a plein de fois où, effectivement, pour moi, j'entends des trucs, je me dis ça ne marche pas du tout. Ensuite, il y a quand même des gens qui ont un peu pavé le chemin, qui ont réussi à faire des rencontres un peu justement entre des influences anglaises, américaines, des choses pointues, et puis la chanson, en tout cas le fait de chanter en français, moi je pense pas qu'il y aurait de Pain Noir sans Dominica, Ouais. sans les premiers disques de Belin, des gens comme ça, et qui ont réussi à faire sonner le français sur des musiques où, enfin, je me disais, ces gens-là, on a écouté les mêmes disques, et c'est possible, quoi. Donc ça compte vachement, quoi, des espèces de figures tutélaires comme ça. D'accord. Alors, du coup, on parlait des interviews juste avant la vidéo, et j'ai lu que ta musique était mélancolique. Et alors, moi, je trouve pas du tout. Ah, tu me rassures. Moi, je trouve que quand tu parles de souvenirs, et les souvenirs, ils sont positifs souvent, et c'est des bons souvenirs. C'est complètement ça, c'est mélancolique, je trouve que c'est un peu le truc un peu facile parce que je fais pas youpi tralala, mais quand on cherche un peu à saisir le sens, effectivement, quand je parle de souvenirs, c'est pas négatif, au contraire. Et c'est même pas de la nostalgie parce que c'est pas un regret, c'est juste que c'est là et que ça compte. Et avoir des souvenirs, enfin, c'est important, on se construit là-dessus. Effectivement, en plus, souvent, moi je crois qu'il y a un fond vraiment positif, optimiste dans mes chansons. En tout cas, il y a toujours l'idée d'aller de l'avant, d'aller vers et de se construire sur des souvenirs. Donc c'est pas de la mélancolie. Moi, je suis pas triste en pensant à quelque chose de perdu. Je me base là-dessus pour avancer plutôt. Oui, parce que du coup, j'ai écouté l'EP pour préparer l'interview. Et puis moi, j'étais plutôt souriant à la fin de tes morceaux, en fait. J'étais en train de me dire, bah tiens, il se rappelle un truc. Et puis bah du coup, tiens, c'est passé
c'est passé par moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance ou des fins de journée, tu sais, quand tu passes une bonne journée à jouer ou à faire le con avec ta famille et puis ou avec une copine ou avec des potes et puis que la journée se termine et puis que t'es un peu entre chien et loup et que tu rentres, qu'est-ce qu'on fait. Enfin voilà, c'était plutôt ça que ça me faisait ressentir. Je prends, ça me va très bien moi. Voilà, j'ai pas du tout l'impression de faire un truc en tout cas qui inspire la déprime, quoi, tu vois, donc tant mieux, ça me fait bien plaisir. Ça te fait bien plaisir. Parce que alors je voulais revenir sur le clip que tu as fait avec la Blogothèque. Dans le lieu qui est complètement improbable. Tu peux en parler un peu dans le concert emporté là, le concert emporté. Eh ben c'est aussi une idée de Clyde, le patron de la Blogothèque, le chef que j'aime beaucoup et puis je crois même bien aussi. Il adorait le morceau La Retenue qui parle vraiment voilà de ce village que les habitants quittent parce qu'il va être recouvert par la création d'un barrage, quoi, par les eaux. Et alors qu'on cherchait, il voulait que voilà, ça le bottait bien que je fasse un concert emporté, on cherchait une idée, et il est tombé par hasard sur le fait que le lac de Guerlédan en Bretagne allait être vidé pendant 3 mois, et ça tombait juste pendant cet été. Il se trouvait que j'avais un concert pas très loin, donc on s'est dit, allez banco, on y va, et en gros on a eu un tout petit espace de temps finalement, enfin il s'est tombé l'été où c'était possible, alors que le lac n'avait pas été vidé depuis 84 je crois, et ne va pas sûrement l'être avant encore une bonne trentaine d'années. Donc on s'est dit, c'est quand même si c'est faire beaucoup de route pour enregistrer 4 minutes de vidéo, il fallait absolument le faire et on est super content du résultat parce que le lieu est complètement incroyable. Ah oui, non, mais c'est magnifique. Et puis tu te dis, t'as l'impression que c'est hors du temps en fait. Mais ça l'est complètement. Quand on est au fond, quand on est là où normalement il devrait y avoir 40 mètres d'eau, qu'on est dans des maisons abandonnées dont il ne reste que les murs, on a des arbres qui sont complètement fossilisés après 40 années ou 100 années sous l'eau. C'est complètement, on est un peu hors de tout et non, c'est c'est perturbant dans le bon sens du terme, quoi. Ouais. Parce que, à un moment donné, je me suis dit, mais on ressemble à un village, mais est-ce que ça pouvait être le village un petit peu que tu avais quitté, enfin, un village d'enfants? Je me suis dit, mais c'est où? Du coup, quand on voit, on se dit, putain, mais punaise, où ils ont trouvé ça encore? Mais ça pourrait être aussi le décor d'un film d'horreur, alors qu'en fait, du coup, la vidéo n'est pas du tout, mais ça peut avoir un côté super flippant. Ça pourrait avoir un côté super flippant, mais là, encore une fois, grâce soit rendue à la Blogothèque, qui a vraiment aussi le talent de mettre les choses en valeur, de les filmer de manière à ce que ça colle aussi à quelque chose de la chanson, et là, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Enfin, Ah bah ça colle parfaitement, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Puis après, c'est vrai, que la Blogothèque ait fait quelque chose avec toi, enfin, c'est quand même génial, parce que... Dès le début, en fait, dès mes premiers morceaux... on se connaissait un petit peu parce que sur mon groupe précédent, Saint-Augustine, on s'était déjà croisés. Et dès les premiers morceaux, ils ont tout de suite soutenu. Et alors quand l'album est sorti, ça a été, on va chercher à faire des choses ensemble. Et ils ont aussi produit le clip, le véritable clip ensuite de La Retenue. Donc on est vraiment sur une espèce de relation en pointillé à long terme qui est très très chouette. C'est qu'il y en a qui tueraient pour avoir un concert emporté de la Blogothèque. Ouais, je sais pas. Encore une fois, les derniers habitants avec leur dernier troupeau se sont éloignés.